les procurations. Il est 20h06, bon, on va commencer. On va commencer par le début, évidemment. Bonsoir à tout le monde. On va faire l'appel des vérifications du quorum, qui est tranquille. Roger Delefous, présent. Michel Millet. Présent. Anne Boscal-de-Verre. Présent. Hugues Yernat. Présent. Valérie Cazenave-Millet. Présent. Thierry Annette. Présent. Corinne Mouillard est excusée, elle a fait une procuration à moi-même. Jean-Marc Lacrampe. Présent. Christophe Carré. Présent. Odile Carré est excusée, elle a fait une procuration à Christophe. Excusé Frédéric. Présent. Anne-Marie Padua. Présente. Aurélie Dosreis. Présente. Clémence Yernard. Présente. Bertrand Peleflou. Présent. Alexandra Perrin. Présente. Philippe Glorieux. Présent. Louis Champagne est excusé, elle a fait une procuration à Philippe Glorieux. Et Faustine Fertes. Présente. Donc le quorum est largement à tête. Ça c'est fait. Donc le quorum étant à terre, je déclare la séance du conseil municipal ouverte. On va désigner une secrétaire de séance. Et je vous propose, parce qu'elle le fait tellement bien. Ça peut être. Non, mais ça peut être Anne, parce qu'elle le fait très bien. Anne, qui va être secrétaire, si vous êtes tous d'accord. Il n'y a pas d'opposition. Impeccable. Donc tu vois, c'est à l'unanimité. Voilà. Donc après, on est déjà à l'approbation du procès verbal du conseil municipal du 1er juin, le dernier qu'on a eu, 2026. Alors vous avez tous reçu le procès verbal avec la convocation de ce conseil municipal du 1er juin. Et donc je soumets à votre approbation. Qui est pour? Oui, deux. Ah non, c'est toi qui as l'approbation. Ah non, c'est toi, c'est qui? Je sais pas. Ah, oui. Si vous faites 4, ça va. Non, ça va pas. Bon, à l'unanimité quand même, c'est dommage. On s'y perd, ça peut être des trucs. Alors, on passe déjà aussi au relevé de décision. Il y a eu moins de décisions que la dernière fois, mais il y en a eu, parce qu'on est quand même parti fort pour les travaux. Donc, la décision déjà numéro 7, 2026, attribution des travaux d'installation d'un système d'éclairage du terrain d'honneur du stade municipal à la société ETPM, 6 rue des Bruyères à Morlas, c'est la zone de Bernane, pour un montant de 58 615 € hors taxe. Voilà, et donc ils ont commencé d'ailleurs les travaux sur le stade. Et ils vont le faire dans les temps voulus comme ça. Deuxième décision, la numéro 8, acquisition des droits d'exploitation d'un logiciel d'affichage légal auprès de la société Findoc, 6-1 chemin de Fortuneau à Montélimar, sous forme de location pour une durée de 5 ans, moyennant un coût annuel de location de 528 € hors taxe, comprenant l'hébergement, le droit d'usage et la maintenance du logiciel, soit un coût global sur 5 ans de 2 640 € hors taxe. Les droits, le logiciel d'affichage, ça sera un nouveau affichage qu'on aura en numérique, parce qu'on affichait jusqu'à maintenant sur le tableau de bord, avec le valant d'appui, tout ça, et puis tout le monde passe à l'affichage numérique, donc on y est passé comme tout le monde. Et ça fait un petit coup, mais on est tranquille, on aura tout ce qu'on affichait, il fallait faire du travail en double, parce qu'on commençait à le numériser quand même un peu. Là, on l'aura selon 3 dématérialisé pour avoir. Ça va simplifier. Et on l'aura archivé en même temps. Ça fait, on fait une pierre à 3 coups. Voilà. Donc ça sera du bon travail très utile. Et tout le monde y passe et c'est pas un coût excessif aussi. Et c'est très bien. C'est de l'aide au travail ici. Troisième décision, la numéro 9. Donc. Décision de réaliser des travaux de réfection du rampant du plateau ralentisseur sur l'avenue du Général de Gaulle au droit de la boulangerie pour un montant total de 3 750 € hors taxe. Donc vous avez vu qu'un rampant en venant d'Uzos devant la boulangerie a été refait parce qu'il s'était affaissé. Il y avait eu un problème, je ne sais pas, quelque chose au-dessous, peut-être avec les réseaux, c'est un angle. Il n'y en a qu'un, heureusement, sur tous. Mais il fallait le refaire parce qu'il s'était affaissé. Il y a des hauteurs
qui sont dans les normes de 10 cm, on y était plus que ça, et puis c'était dangereux. Donc il fallait le refaire, donc on a pris vite la décision de programmer et de donner dans notre marché à bon de commande à l'entreprise, qui nous l'a fait assez vite pour qu'il n'y ait pas de risque. Voilà, je crois qu'on n'a pas fait, oui, il faudra un peu de peinture ou de résine en plus, mais bon, c'est déjà bien qu'il soit fait dans une forme régulière pour éviter les accidents. C'est déjà l'important, voilà. Donc ça c'est fait. Maintenant, nous arrivons à l'ordre du jour du conseil municipal. Alors, il y a la première délibération que je reprends ici, qui sera l'instauration d'un droit de place pour les marchés, manifestations et événements ponctuels qui va nous être compté par Hugues Yermar. Merci, monsieur le maire. L'occupation du domaine public par des commerçants donne lieu obligatoirement à la perception d'un droit de place, conformément à l'article L. 2224, alinéa 18 du Code général de la propriété des personnes publiques. Lors de la création du marché hebdomadaire, la commune a instauré, par délibération en date du 7 juillet 2025, un droit de place pour les professionnels qui souhaitent être présents sur le marché hebdomadaire de la commune. Il convient aujourd'hui de compléter cette délibération en instaurant également un droit de place en vue de l'occupation du domaine public pour les manifestations et marchés ponctuels susceptibles d'être organisés par la commune en complément du marché hebdomadaire de plein droit. Il est donc proposé au conseil municipal de fixer le droit de place pour ce type de manifestation comme suit. Premièrement, droit de place sans électricité, 1,50 € le mètre linéaire. Au droit de place avec électricité, 2 € le mètre linéaire. Ce droit de place est payable par les commerçants au moment de leur installation et un reçu est délivré par le régisseur titulaire ou son suppléant lors du paiement. Il appartient au conseil municipal de bien vouloir, après en avoir délibéré, vu l'avis favorable de la commission finances du 25 juin 2026, approuver l'instauration d'un droit de place pour les professionnels souhaitant être présents à l'occasion des manifestations et marchés ponctuels organisés par la commune. Approuver les tarifs présentés dans le tableau ci-dessus. Préciser que ces tarifs entreront en vigueur dès l'accomplissement de toutes les formalités de publicité de la présente délibération. Merci Hugues. Bon, je crois que c'est clair, c'est des tarifs complémentaires qui n'avaient pas été mis au départ. Et donc on rajoute et qui sont très simples. Alors, s'il n'y a pas de questions, je fais voter. Qui est pour? Contre? Abstention? Unanimité. Merci. Le suivant, ça va être encore Hugues. Actualisation des tarifs de la cantine scolaire pour l'année scolaire 2026-2027. Le rapporteur rappelle à l'Assemblée que par délibération en date du 7 juillet 2025, les tarifs des repas de la cantine scolaire ont été fixés comme suit. Repas enfants, 3,60 €. Repas commensaux, 6,40 €. Il informe l'Assemblée que le décret du 29 juin 2006 relatif au prix de la restauration scolaire pour les élèves de l'enseignement public précise que désormais les augmentations des tarifs ne sont plus encadrées à la condition de ne pas excéder le coût par usage du service. Il précise que sur ce point, le tarif fixé en 2025 a couvert seulement 39,37% du coût total du service par usager qui s'élevait à 10,41 € par enfant. Fabrication et fourniture de repas, le service à la cantine, auquel s'ajoute la garderie méridienne. Considérons d'une part que les tarifs ont fait l'objet d'une actualisation en 2025 et d'autre part, le contexte économique actuel défavorable pour les ménages, il est proposé au conseil communal de maintenir le prix du repas pour l'année 2026-2027 comme suit. Repas enfant, 3,60 €, laissant à la charge de la commune un coût de 6,81 € par repas. Repas commensaux, 6,40 €. De maintenir le tarif cantine spécifique à 1,70 € pour les enfants qui présentent des intolérances ou allergies, obligeant les familles à fournir un panier repas. Ce tarif forfaitaire représente une participation au coût de fonctionnement du service de la cantine hors repas. Il appartient au conseil municipal, après en avoir délibéré, de bien vouloir, vu l'avis favorable de la commission finances du 25 juin 2026, retenir les tarifs des repas proposés ci-dessus pour l'année scolaire 2026-2027.
Voilà, ça a été discuté aussi à la commission des finances. C'est tarif cantine scolaire. Donc, s'il n'y a pas de questions, on va mettre Oui, nous, c'est un peu un marronnier, hein, ça fait 7 ans qu'on propose la tarification indexée au quotient familial. Je crois que ça a été discuté, d'après Julie, à la commission des finances. Donc, on n'est pas tout à fait d'accord puisque c'est pas fait, mais par contre, d'après ce que j'ai compris, ça peut être étudié. Donc, nous, on se propose pour l'année prochaine de vous étudier tout ça et de vous faire une proposition pour en donner. Hugues, si tu veux, puisque tu as présenté, puis je rajouterai s'il faut. Oui, effectivement. On n'a pas retenu l'étude. Hein. Oui, oui. Mais on peut le proposer. Oui, bien sûr, vous avez le droit de le proposer, tout à fait. Alors, ma réponse, comparaison n'est pas raison. C'était Flaubert qui disait ça. 128 élèves à Mazères-le-Son à la cantine scolaire. Si on compare par exemple à une structure qui a mis en place le quotient familial, la ville de Pau, 4226 élèves. Donc ça veut dire que Mazères représente 2,94%. Donc on n'est pas du tout sur la même problématique. Vous nous demandez une tarification basée sur le quotient familial. En fait, on nous référent, pour ce que j'ai pu comprendre, à Pau, qui a 11 catégories, qui vont de 0,50 à 5,50. Pour notre part, nous avons opté pour un tarif unique à 3,60. Deux raisons nous confirment dans ce choix. La première, c'est la sociologie de Mazères-le-Son qui risque de faire glisser beaucoup de ménages au-dessus de 3,60. Et avec 128 élèves, nous pouvons faire du cas par cas, ce qui ne serait pas possible évidemment pour une ville comme Pau, qui à juste titre a retenu le quotient familial. Nous, on a regardé un peu, il y a 4 à 5 personnes qui ont eu des difficultés et on les a réglées au cas par cas. Donc, la moralité de l'histoire, c'est qu'on ne va pas changer un système qui fonctionne parfaitement, qui ne pose aucun problème à personne. C'est tout à fait ça, oui. C'est qu'on a très très peu de cas depuis longtemps, heureusement, et ils sont réglés, justement, c'est plus facile dans une petite commune de faire chaque personne, parce qu'en plus c'est délicat, quand ils ont des problèmes, on ne dit pas trop, enfin bon, ça peut se tenir comme ça, et là au moins quand il y a un problème on le voit, ils viennent, on les aide, et c'est une aide personnalisée, je pense que c'est très bien. Moi j'en ai vu qui avaient l'air contents pour les aider et tout ça, donc depuis le temps, moi aussi je suis pour ne pas changer pour l'instant. Alors après je comprends que dans les grandes communautés comme à Pau, ils ne peuvent pas regarder, ils connaissent personne, même à Jurançon, même je sais pas, dans les plus grandes villes, il y a tellement de monde qu'il faut faire peut-être quelque chose, et encore par rapport à ce qu'ils gagnent, je sais pas, fait se commencer, il y en a très peu qui sont concernés par la baisse. En plus. Voilà. Donc voilà la réponse. Y a-t-il d'autres questions? Non? Alors on vote. Qui est pour? Contre? Abstention? Merci. Majorité. La délibération suivante, si j'en ai pas sauté une, non. C'est l'actualisation des tarifs de la garderie périscolaire, qui va un peu avec, pour l'année scolaire 2026-2027. Le rapporteur informe l'Assemblée que par délibération en date du 7 juillet 2025, elle a décidé de fixer les tarifs du service de garderie périscolaire pour l'année scolaire 2025-2026 comme suit. Garderie du matin, pour le premier enfant, 9,30 € par mois, pour le deuxième enfant, 7,85 € par mois, et à partir du troisième enfant, la gratuité. Le garderie à la carte, donc sans adhésion, 3,30 € par jour. Pour la garderie du soir, pour le premier enfant, 14,75 € par mois. Deuxième enfant, 10,75 € par mois. À partir du troisième enfant, gratuité. Et la garderie à la carte, 4,15 € par jour. Considérant que le service de garderie périscolaire est aujourd'hui financé par les participations des familles à hauteur de 72,50%. Considérant que les tarifs ont fait l'objet d'une actualisation l'année précédente. Considérant le contexte économique actuel défavorable pour les ménages, il est proposé au conseil municipal de maintenir les tarifs actuels pour l'année scolaire 2026-2027. Il appartient au conseil municipal de bien vouloir, après en avoir délibéré, vu l'avis favorable de la commission de finances du 25 juin 2026, de décider le maintien à compter du 1er septembre 2026 pour l'année scolaire 26-27
des tarifs de la garderie téléscolaire 2025-2026, tels que présentés dans le tableau ci-dessus. Merci Hugues. Là aussi c'est clair, c'est habituel. Je sais pas, on avait jamais voté avec ce nouveau groupe. Donc y a-t-il des questions? Alors on vote. Qui est pour? Contre? Abstention? Unanimité. Merci. Alors, je passe au suivant. Après la 39. Actualisation des tarifs de location de la salle Marcel Courtois. Interview. Donc le rapporteur rappelle à l'Assemblée que par délibération en date du 14 octobre 2013, elle a décidé de fixer les tarifs de location de la salle Marcel Courtois pour l'année 2014 comme suit. Donc je ne vais peut-être pas tout vous lire. L'occupation du week-end de 160 € pour les Mazerois, 550 pour l'extérieur, et l'hiver avec une majoration de 320 € et 610. Location à la semaine qui est relativement peu pratiquée, mais l'été 155 € et 180 € l'hiver, et pour les extérieurs 330 à 360. Fixation des arts à 40% du prix de la location et la caution de 400 €. Donc on vous propose au 1er septembre 2026, je pense qu'il convient d'actualiser ces tarifs. Donc l'occupation du week-end, dont j'indique qu'il démarre vendredi 16h au lundi matin 8h. En été, 286 € pour les Mazerois, 605 pour les extérieurs. Et en hiver, 366 € pour les Mazerois, 685 € pour les extérieurs. La location en semaine, qui va de 20h à 8h. C'est une soirée, vous savez. Pas la semaine. Une soirée. La location soirée en semaine. Qui va de 20h au lendemain 8h. Pour l'été, 170 €. Pour l'hiver, 200 €. Et pour les extérieurs, 363 € et 393 €. On maintient le principe des arts à 40% du coût de la location, ainsi que la caution qui, elle, ne bouge pas et qui reste à 400 €. Par ailleurs, il propose de maintenir la mise à disposition gratuite de la salle aux associations communales pour l'organisation de leurs manifestations ou de leurs activités dans des conditions définies par le planning d'utilisation annuel. Il est donc proposé au conseil municipal, après en avoir délibéré de bien vouloir, vu l'avis favorable de la commission des finances en date du 25 juin 2026, fixer les nouveaux tarifs de location de la salle Marcel Courtois conformément au tableau présenté ci-dessus à compter du 1er septembre 2026 pour ne pas pénaliser ceux qui avaient déjà réservé. Décider la mise à disposition gratuite de la salle aux associations communales pour l'organisation de leurs manifestations ou de leurs activités dans les conditions définies par le planning d'utilisation annuel. Merci Hugues. Bon, mais là, ça revient tous les ans, on n'augmente pas. Bon, c'est vrai que ça n'a pas été fait depuis un moment et ça vaut le coup parce qu'il y a de la demande. Après, il n'y avait pas trop de possibilités parce qu'elle était utilisée, mais il y a beaucoup de demandes et par moment, vraiment, c'est même impressionnant, les gens qui demandent à la fois. Mais bon, parce que justement, ils n'en trouvent pas ailleurs aussi. C'est un peu leur... Surtout dans ces pays-là. Voilà, oui, c'est sûr. C'est pour ça qu'ils arrivent l'un ou de l'autre. Bon, eh bien, je vous remercie. S'il n'y a pas de questions, on fait voter. La cuisine va être... il y avait une notion que la cuisine est un peu améliorée, ou en tout cas... Oui, on doit faire des travaux à un moment parce que la cuisine n'est pas 100% aux normes, parce que les commissions de sécurité, c'est très... Il y a des choses qui sont basées. On a des petits problèmes. Il faudra refaire des travaux, justement, c'est pour ça. D'accord, ok. Et heureusement qu'il y a des commissions qui nous disent il ne faut pas prendre de risque. Voilà. Alors, je fais voter. Qui est pour? Contre? Abstention? C'est bien. Merci. À l'unanimité. Bon, Hugues, tu peux te reposer un peu. Voilà, comme tu as beaucoup parlé, je vais boire un peu. Et moi, je vais faire la petite délibération qui reste. Adoption du règlement intérieur du conseil municipal. Donc vous avez reçu tous une copie du règlement intérieur avec les modifications qui étaient surlignées, enfin qui étaient coloriées, et donc vous avez vu. Donc le maire expose qu'en application des articles L 2121-8 du Code général des collectivités territoriales, le conseil municipal doit établir son règlement intérieur pour la durée de son mandat dans les 6 mois qui suivent son installation. C'est pour ça que la dernière fois, on avait pu le repousser un peu, parce qu'on n'avait pas bien tout vu comme il fallait. Ce règlement a pour objet de préciser les modalités relatives au fonctionnement de l'organe délibérant, c'est-à-dire du conseil municipal.
Un projet de règlement est joint en annexe de la présente délibération, donc vous l'avez tous eu il y a longtemps, enfin la convocation. Voilà, et donc il va falloir le voter. Donc, voilà, je pose, est-ce qu'il y a des questions? Non, c'était juste merci d'avoir pris un petit peu en compte quand même certaines de nos propositions. Voilà. C'est normal, il faut toujours l'améliorer. C'est bien, et merci d'avoir fait les propositions. Bon, alors on va faire voter. Qui est pour? Contre? Abstention? À l'unanimité. Et... Merci. Ça avait l'air d'être arrivé à la fin. Donc, on va...